La tristesse est une émotion humaine naturelle, mais lorsqu'elle s'installe durablement et se transforme en dépression, elle devient une prison sombre qui draine toute notre énergie vitale. Avec les années qui passent, l'isolement, la perte d'être cher ou les problèmes de santé peuvent alourdir notre cœur d'une mélancolie profonde. Pourtant, l'islam ne nous laisse pas désarmés face à cette souffrance psychologique. Le Coran et la Sunna offrent une méthode complète, alliant thérapie spirituelle et hygiène mentale pour dissiper les ténèbres de l'esprit. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers une méthode islamique en 6 étapes précises pour vaincre la tristesse et retrouver la lumière de l'espoir. Restez bien attentifs, car la 6e étape transformera radicalement votre perception de la douleur. La première étape pour sortir des abysses de la tristesse est l'acceptation totale et sincère du décret divin, le qadar. La dépression se nourrit très souvent des regrets du passé, de cette voix intérieure qui répète inlassablement « et si j'avais fait autrement » ou « pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la foi au destin, qu'il soit bon ou en apparence douloureux, coupe la racine même du désespoir. En acceptant que chaque épreuve a été écrite par un Créateur infiniment sage et miséricordieux avant même notre naissance, nous relâchons le besoin épuisant de tout contrôler. Pour une personne qui regarde son passé avec amertume, cette acceptation agit comme un baume immédiat sur le système nerveux. Le fardeau du regret s'envole, remplacé par la certitude apaisante que votre histoire s'est déroulée exactement comme elle devait se dérouler pour votre élévation spirituelle. La 2e étape est un rendez-vous intime avec la guérison, la prière nocturne. La tristesse nous isole souvent des autres, car nous avons peur de peser sur nos proches ou de ne pas être compris par notre entourage. Le dernier tiers de la nuit offre un espace sacré, silencieux et sans jugement, où l'âme peut enfin s'effondrer devant celui qui comprend parfaitement chaque larme non versée. Se lever dans le calme de la nuit pour confier ses angoisses à Allah est une véritable session de décharge émotionnelle. Psychologiquement, le fait de verbaliser sa douleur, de pleurer en prosternation, soujoud, et de déposer ses fardeaux extirpe le poison de la dépression hors de la poitrine. C'est une catharsis libératrice qui abaisse la pression psychologique et permet au cœur épuisé de trouver un repos réparateur que le sommeil seul ne peut plus offrir. La 3e étape est la pratique constante de l'istighfar, la demande de pardon. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a promis que quiconque s'attache à l'istighfar, Allah lui accordera une issue à chaque difficulté et un soulagement à chaque angoisse. Nous sous-estimons souvent le poids des erreurs passées et de la culpabilité inconsciente qui, avec l'âge, s'accumule et crée une chape de plomb sur notre morale. Répéter « Astaghfirullah » n'est pas seulement un acte de repentance, c'est une technique de nettoyage mental d'une redoutable efficacité. Le mouvement répétitif de la langue et la concentration sur le pardon divin ralentissent les ondes cérébrales agitées. Cette pratique dissout les blocages émotionnels et ouvre littéralement des portes dans notre esprit, nous permettant de voir des solutions et des sources de joie que la tristesse nous empêchait de percevoir. Le 4e pas vers la guérison est l'ancrage exclusif dans la journée présente. L'anxiété vit dans la peur de demain et la dépression se noie dans les larmes d'hier. L'islam nous enseigne une hygiène mentale stricte. Si tu parviens au matin, n'attends pas le soir. Cette sagesse prophétique nous ordonne de fermer les portes du passé révolu et du futur incertain pour concentrer toute notre énergie sur le présent. Pour briser le cycle de la rumination dépressive,
il faut réapprendre à savourer les bénédictions immédiates. Avoir un toit, respirer sans assistance, pouvoir accomplir sa prière ou déguster un repas chaud sont des miracles quotidiens souvent oubliés. En forçant votre esprit à ne gérer que les défis et les joies des 24 heures actuelles, vous privez la tristesse du carburant dont elle a besoin pour vous paralyser. La 5e étape consiste à briser la paralysie physique engendrée par la tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah contre la tristesse et la paresse, car les deux sont intimement liés. La dépression nous pousse à l'immobilité et au repli sur soi, créant un sentiment dévastateur d'inutilité, particulièrement redouté et destructeur lors de la vieillesse. La solution islamique est l'action bienveillante, la sadaqa. Aider quelqu'un d'autre, même par un simple sourire, un appel téléphonique à un ami malade ou une invocation en faveur d'un proche, réactive les circuits de la récompense dans le cerveau. Se sentir utile déclenche la production d'endorphines, les hormones de la joie. En détournant votre attention de votre propre douleur pour soulager celle des autres, votre propre cœur guérit presque miraculeusement. Enfin, la 6e étape est la clé de voûte de la résilience islamique, la certitude absolue, al-yaqin, que la douleur n'est jamais vaine. Le croyant sait qu'aucune fatigue, aucune maladie, aucune tristesse, pas même la piqûre d'une épine ne le touche sans qu'Allah ne lui expie une partie de ses péchés. Cette perspective céleste change radicalement le sens même de la souffrance humaine. La dépression nous fait croire que notre douleur est une punition aveugle et sans but. La Sunna nous révèle au contraire que les larmes versées dans la solitude et la patience face à l'épreuve sont en train de construire des palais éternels au paradis. Cette certitude lumineuse transforme le désespoir en une endurance digne et paisible. Vous ne subissez plus la tristesse, vous la traversez avec noblesse, sachant qu'elle vous rapproche du tout miséricordieux. Retrouver la joie de vivre est un cheminement qui demande de la douceur envers soi-même et une confiance inébranlable en Dieu. En appliquant ces 6 étapes, vous redonnerez progressivement des couleurs à votre âme et de la paix à votre esprit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo pour soutenir notre travail et de la partager avec ceux qui traversent des moments difficiles aujourd'hui. Que la paix, la lumière et la miséricorde d'Allah dissipent toutes vos peines.